intrigues de palais, les coups bas, les intimidations, les mots vous manquent. Les mots me manquent pour décrire la situation assez gravissime dans laquelle le pays s'est retrouvé. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un homme porté par le sens de l'écoute, par le sens de la responsabilité, par le sens de l'État, mais aussi et surtout par le sens des convictions. Je voudrais vous attirer votre attention sur un phénomène qui risque d'affaisser la République. C'est par rapport aux intrigues de palais, M. Bakar Condé. Ce soir, je dis au général Mamadi Doumbouya, pour une fois, Monsieur le Président, je sais qu'on est brouillé, on n'est pas écouté par un grand nombre de concitoyens, on a des difficultés à passer au niveau de la télé, c'est une réalité. Mais face à l'exigence et à l'impératif de notre qui conditionne notre métier de journaliste, je voudrais attirer votre attention par rapport à ce qui se passe dans votre entourage. Vous avez dit le 5 septembre que la justice doit être la boussole de notre pays. Vous l'avez dit. C'est le cas aujourd'hui? Je le dis, Monsieur le Président, c'est une interpellation. D'accord. Je ne fais pas le constat, j'interpelle. Monsieur le Président. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Journaliste averti, aguerri. Je dois passer le message au général Mamadi. Si vous permettez, Monsieur Abakar Condé. Je vous connais un homme très lucide. Allez-y. Avec un tempérament très, très sage. Et puis un homme d'une responsabilité sans commune mesure. On avance. Donc je voudrais dire au général Mamadi Doumbouya, vous savez, il ne faudrait pas que la rivalité, la contradiction, les petites bisbilles ou les petites querelles au sommet de l'État l'emportent sur ce qu'on appelle la vie privée. Monsieur le Président, c'est vous qui avez décidé de placer la justice au cœur de vos actions, de cette transition ou du temps que vous ferez à la tête de notre pays. Monsieur le Président, face à la fièvre éphémère ou aux petites émotions d'un quelconque ministre de la République, il ne faudrait pas céder. Je pense qu'il est temps de donner les moyens, les outils, la langue, le langage, le vocable et le vocabulaire à votre ministre de la Justice pour qu'on ne se sente pas avec l'esprit de la République, au nom de la nation, au nom des lois qui nous gouvernent, dans un État injuste, dans une justice partiale, où je ne saurais quoi dire pour décrire ou pour exprimer mon coup de colère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais, Monsieur le Président. Oui, non, le Premier ministre est en bras de fer avec le ministre de la Justice. Là, ce n'est plus un appel, une interpellation. Non, ça a déjà fait partie. Non, ce n'est pas le thème. Non, déjà, on a 12 minutes du départ de l'émission. Ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, n'écoutez pas. Quand c'est le bras de fer déjà, n'écoutez pas les fièvres. Je vais vous donner votre temps d'antenne de M. Abouakar Condé dans ce studio parce que c'est un arbitre depuis avant-hier. Moi, je l'ai soupçonné de ne plus être cet arbitre juste. C'est une réalité. Mais ce que je voudrais dire, il y a la vie privée des gens qui se transportent au sommet de l'État. Oui, mais la vie privée, la vie publique des hommes publics, Monsieur Abouakar Condé, la barrière est très fine. Vous m'avez interdit dans un passé récent de parler de la vie privée d'un ministre dans ce studio. C'était lequel d'ailleurs? Non, je ne dirai pas le nom. Mais c'était un ministre qui était trempé dans une histoire, qu'on m'excuse du terme, Non, c'est bon. Donc, Monsieur Condé, vous m'avez empêché d'en parler dans ce studio. Je voudrais juste dire au président que quelle que soit la férocité au sommet de l'État, que cette fièvre ou que cette émeute ça, vous l'avez dégagée ne soit pas l'objet d'une rivalité ingérable au sommet de l'État. Il est très préoccupé. Non, je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que je suis un homme porté par des valeurs, par des principes, mais je veille sur le bon fonctionnement de l'État. Non, je veille sur le bon... En tout cas, personne, M. Condé, personne ne peut soupçonner. Non, en tout cas, moi, je vous comprends. Proximité, la préoccupation que vous dégagez aujourd'hui, un quelconque intérêt avec ce que je dis. Personne ne peut soupçonner dans ce studio. Une quelconque proximité ou un quelconque intérêt avec le ministre Charles White. Non, je ne caporalise pas. Oui, je le dis. Personne ne peut soupçonner parce que dans un passé très récent, j'ai été très acerbe contre le ministre Charles. Ce n'est pas parce qu'on était
on était contre lui. Ce n'est pas parce qu'on le détestait. Entre-temps, la donne a changé. La donne n'a pas changé. Mais plutôt, c'est un ministre qui était sous la logique. On a voulu qu'il fasse les choses mieux. Et aujourd'hui, tout ce que moi j'ai revendiqué, tout ce que j'ai dit dans ce studio, vous êtes en train de pas qu'il soit sélectif. J'ai dit que le ministre Charles n'est pas un homme sélectif. Et ça, je l'encourage. Puisque la question de la lutte contre la corruption... Oui, c'est Keita aussi. Allez-y.